Donc, à la suite de ce cri, tout le fort se met en branle. Car avec l'activité et bien la routine, on pourrait dire, bien quelque part, les tourments de la guerre se sont fait un petit peu oublier. Et vous ne vous êtes jamais fait attaquer, en fait, vous n'avez jamais eu à subir d'assaut. Tout le monde prend ses armes, en tout cas ceux qui en ont. Les villageois se mettent à l'abri, en tout cas ceux qui sont dans le fort, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en dehors du fort. Ceux qui étaient à l'extérieur du fort vont très rapidement regagner ce fort, ils sont habitués. Augustus, lui, il est dehors. Hein. Il peut pas vraiment en faire autrement. Ouais. Il reste avec ses chevaux. Hop. Donc bougez, hein, vous pouvez bouger, tout ça se passe assez rapidement. C'était à la porte qu'on a entendu qu'on se faisait attaquer. À la porte, ouais. Talos, lui, il peut faire le tour à la limite. Oh là, pardon. Talos, il peut faire le tour à la limite. Roland, lui, il va remonter également, mais il va rester veiller à l'ouverture, parce qu'il y a une grosse ouverture, en fait, tout à l'est du fort qui n'a pas réussi à être protégé. Ici, là. Ouais. Oula. Donc il reste là. Talos, Ok. qui veille. Et du coup, tout le monde se dirige vers la porte d'entrée. Arthur et Siegfried également. Qu'est-ce qu'on voit? Il se passe quoi? Ce que vous voyez, ce n'est pas véritablement un assaut. Donc vous pouvez voir, honnêtement, vous avez des frissons qui vous parcourent les chines, hein, parce que ça n'a pas l'air d'être des bandits. C'est clairement des soldats, de ceux que vous avez croisés dans le camp. Les soldats sont là, ils prennent leurs arbalètes, leurs arcs, ils prennent leurs boucliers, le Templier arrive derrière, il semble content qu'il y ait enfin un petit peu d'action visiblement. Arthur arrive derrière livide, il est livide, et Siegfried est pris dans les feux de l'action, mais n'êtes pas trop sûr qu'il réalise véritablement l'ampleur de la situation. Vous pensez plutôt qu'il est concentré sur sa fonction, plutôt que sur la situation qui se présente face à lui. Les arbalétriers se mettent à encocher un carreau dans leur arbalète. Les archers commencent à bander une flèche et se mettent en joue. Et ce que vous voyez en face de vous, c'est non seulement un nombre conséquent de ces soldats que vous avez vus dans le fort, mais également, et ça vous étonne le plus, un drapeau blanc. Drapeau blanc qui est porté aux côtés de ce vieux soldat que vous avez vu d'Eron et Siron, que toi, Yeri, tu n'as pas vu. Et par contre, à côté de lui, tu peux voir ce fameux soldat que tu avais... Lionel Ferrun, c'est ça? C'est ça, exactement, bien vu. Ouais. Que tu as vu, à côté des prisonniers. Oh lololol. Ah, c'était... oui. Ouais, je vous montre ça tout de suite. Vous pouvez donc voir le fameux Ferund, ce vieux soldat, quasiment grabataire, hein. Et ce fameux Ponce qu'a croisé Yeri, que vous pouvez voir là, qui détonne complètement, hein, parce que lui, il a une armure aux couleurs du roi, ce qui visiblement ne semble pas être au goût des ordres. Oh, je le smash. Oi, qu'il est si séducteur. Ça pue tellement le piège. Ouais. Mais non, c'est des hommes du roi, ils wait. Et donc, vous avez une petite armée, hein, quand même, qui... Par contre, lui, il a rien à foutre là. Hop. Ouais, c'est ce que je dois dire. Ouais. J'allais poser la question, du coup ils ont un Templier avec eux? Ouais, pardon, excusez-moi, je sais pas ce qu'il fout là. Ah non, c'est pas grave, ça peut arriver. Donc il y a une petite armée qui arrive en formation, pas vraiment de bataille, il y en a qui sont plus organisés derrière. Il n'y a pas d'engin de siège, puis c'est pas la full Skylight Attack, hein. Clairement ils prennent pas le fort d'assaut. Ils viennent, ils s'exposent très clairement à vous. Ponce qui est de manière, en tout cas pour ceux qui ne le connaissent pas, celui qui répond à la description de Ponce, est en mode soldat, en mode, comment on pourrait dire, préparation.
Vous avez Sir Lionel qui avance de manière vraiment pas très assurée, et vous avez ce soldat-là et ce soldat-là, toujours habillés de manière impersonnelle, en tout cas en termes de couleur ducale, qui avance avec 2 drapeaux blancs. Vous avez la voix faible de Sir Lionel qui résonne en disant venons négocier. Nique ta... Non, c'est... Connard. Salaud. Ça pue tellement le piège. Que... Enfin, on peut parler? Oh bah vous voulez parler alors là du coup juste au moment où il se passe tout ça, tu as Sir Brainard de Valois qui va arriver près de toi en fait, Thierry, en voyant l'armée, parce qu'ils sont beaucoup plus qu'on peut le voir sur la carte, hein. Ils sont pas des centaines de milliers non plus, faut pas exagérer, mais ils sont plus en tout cas que vous êtes dans le fort. Et regardant eh bien cette petite armée s'agglutiner devant le fort, il va te dire alors, on sert toujours à rien je suppose? Pour l'instant, oui. Ouh. Ok. Là, c'est une petite revanche là. Oui. Tant que le combat n'éclate pas... vos Arthur épées ne servent à parle pas, Siegfried reste en retrait, Sir Brainard va... Bah clairement c'est un petit peu l'interface sociale en fait, hein, plus ou moins, en tout cas pour lui ça l'est. Et va lancer un fort et puissant... Et que nous vaut les chiens du roi? Mal barré. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Si on vous donne Sir Brainard, on échange. On échange avec Ponce. On l'aime bien lui. Chiche. Vas-y, deal. Non. Que voulez-vous négocier? Oh, c'est Yeri qui parle aussi fort que ça, là, sans trembler des genoux. Ouais, non, bah attends, j'allais la refaire. Que voulez-vous négocier? Je me suis pissé dessus. Et je tiens sur la manche de Deron. Vas-y, parle pour moi, s'il te plaît. Vous avez des couches? Siron, Garaoud, Deron, vous vous placez comment? Ah bah moi je suis à côté de Riork, hein, sur la muraille. Hein. Alors- Le rempart étant assez haut pour un gobelin, même pour lui, soit en fait il va un peu grimper dessus, ou soit s'il y a une pierre qui est un peu... le muret, tu vois, il est un peu troué, il va regarder à travers, mais sinon il va grimper dessus et regarder. Voulez-vous que je vous décrive tout ou que j'aille vous chercher à marchepied? Genre ici par exemple. Oui, non, mais les Alors, gobelins, de toute pour façon, se ils y mettre un arrivent. peu, Hein. Souvent ils escaladent les remparts et tout, donc ouais. Pas de soucis. Voilà, donc il va se mettre là pour regarder un peu de côté, parce que bon, il est assez voyant quand même. Deron. Oui, là où je suis, c'est-à-dire bien en vue. En vrai, côté j'aurais bien côté commencé à Sir parler, Brainard. mais, Attends, 2 secondes, il y a Deron qui dit un truc. ah oui. Et non, bah là où je me suis placé, c'est à côté d'Yeri et de Sir Brainard, Ça marche. pour voir être en vue, puis je sors mon flingue et je les mets pas en joue, mais bon, je suis pas loin quoi. Alors, ils sont très nombreux, et que ce serait peut-être pas très beau en termes de stratégie et de tactique, mais ils pourraient tenter une attaque complète, hein. Vous êtes pas dans des effectifs d'une armée contre une autre véritablement, on est plus dans de l'ordre d'une grosse escarmouche quoi. Mais ils ont les effectifs pour le prendre d'assaut le fort quoi. Clairement. Ouais, bon. Faut juste pas qu'ils sachent qu'on est en sous-nombre quoi. Voilà. Siron, tu voulais dire un truc? J'allais dire peut-être aux autres que je pouvais peut-être prendre la parole si Yeri se sentait pas chaud d'y aller. Hier, il se tire les couilles, mais voilà, quoi, c'est compliqué. Et du C'est coup, pas son il y a rôle de base. Sir Lionel qui va répondre je ne connais point d'armée du roi, mais ces braves mercenaires et moi-même, qui en est à la tête, voudrions échanger quelques mots avec le chef de cette forteresse. Et quand il dit forteresse, vous comprenez qu'il y a de l'ironie derrière. Un peu de sarcasme. Qui commande ici? Est-ce vous, Sir Brainard de Valois? Non. Et vous savez que quand il dit ça, il y a aussi du sarcasme. Vous le sentez bien. Oh, ils se connaissent? Visiblement oui, parce qu'il vient de drop son nom.
Et dans la question qu'il a posée, dans le sens il sait bien qu'il y a des problèmes d'autorité dans le fort, quoi. Que l'autorité n'est pas claire, quoi. La figure d'autorité en tout cas. Sus. Ah, il connaît bien le Ça personnage, beaucoup de alors. choses quand même, hein, je trouve. Sus. En effet. Sus, ma bite. Non, pas cette fois. Plus tard. Oh, Du coup, t'as l'air- j'aimerais rétorquer un truc à Sir Lionel. Ouais. Et pourtant, nous voyons bien une armure royale à côté de vous. Donc vous venez de la part Alors du tu roi. vois qu'il va regarder Ponce. Ponce qui va rester droit comme un piquet, le regard visage inexpressif. Et en effet, Sir Lionel va regarder Ponce de manière très noire. Oui, en effet. Certains semblent peu soucieux des ordres de leurs supérieurs, mais je ne puis pas régenter la mode vestimentaire et les goûts particuliers, n'est-ce pas? Et il y a certains rires derrière lui, venant des soldats. Soldats / mercenaires. Mais clairement ça a fait mouche, ouais, ce que t'as dit. Eh bien, Et je allons-nous vois passer la que nuit ici? vous êtes remis de la dernière fois. J'ai pas entendu ce qu'elle a dit, Siro. Et je remets. Ah, je disais, et je vois que vous vous êtes aussi remis de la dernière fois. En parlant de la fois où on est passé dans le fort. Alors là, il va pas aimer du tout. Son visage fatigué va prendre une expression très haineuse, mais visiblement il ne va pas ajouter quelque chose d'autre. Il ne va rien ajouter. De quoi vous voulez parler? Sir Brennard va regarder Arthur, va regarder Siegfried. Mhm. Et pendant que, à ta question, Yeri, nous ne parlerons qu'avec l'autorité de ce fort. Nous n'avons pas de temps à perdre avec de vulgaires roturiers. Ouvrez-nous, que l'on puisse négocier Ça va Ou te mêler, le accepter. vieux pressé. ou accepter le feu de la guerre. Ah, j'ai envie de dire que c'est moi qui gère le fort, ça casse les couilles. C'est moi le patron. Bah, tu sais quoi, nique sa mère, Yeri est dans un élan de... Il lance un regard à Régis au loin, il fait face. Il monte dessus. C'est moi qui gère ce fort. À un moment où tu dis ça, il y a Sir Brennard qui te prend par le callback. Mais vraiment, t'as juste le temps de dire c'est moi qui ai... Et vraiment, il te chope, il te ramène vers le sur le sol. Et il te dit bon, cette fois, vous arrêtez vos conneries. Il y a des enjeux très importants en ce moment-là. Ne gâchez pas tout avec votre naïveté puérile. Et laissez les grands parler un peu. Et tu vois que ce que t'as fait n'est pas passé inaperçu et que les gens en fait se mettent à rigoler. Tu pouvais entendre des rires en fait de l'autre côté des soldats. Et Sir Lionel qui ajoute eh bien, votre fort a l'air d'être bien organisé. Il était des plus sérieux. Maintenant, il faut plus nous prendre au sérieux. Merci, Sir Brennard. Restez à votre place et laissez-nous parler. Descendez, je vous en prie. Eh bien, je crois que je ne vais pas avoir trop le choix. Gauthier, vous me suivez? Alors avec plaisir. Du coup, bah t'as Arthur qui va venir. Siegfried aussi, mais qui fait un peu tâche. C'est ça. Non, mais moi je voulais tout bien faire, j'avais fait un super plan et tout. Ah bah il t'a empêché de le dire, hein, clairement, là c'est pas... Mais ouais. Je sais pas pourquoi, mais bon. Si vous voulez bouger, vous pouvez, hein, le temps qu'il descende. Moi je reste là. Du coup, vous avez Sir Brennard, Arthur Sanglevent, Gauthier Craessal et Siegfried Narlois, un petit peu derrière, qui avancent dans un curieux quatuor. Vous avez Ponce qui se met là, en position de rempart, toujours silencieux. Il est assez grand. Et vous avez Sir Lionel qui s'avance. Il y a certains mots qui commencent à s'échanger, que vous n'entendez pas vraiment. Est-ce que vous faites quelque chose durant le temps de cet échange? En ouvrant mes...
Est-ce que je peux écouter l'échange avec, vu que je suis quand même assez proche, je dirais, je suis pas descendu non plus tout en bas, mais Tu peux entendre des je peux bribes, essayer ouais. de le faire porter à mes oreilles. Les J'aimerais autres. fais écouter rien. la conversation. Non, je fais rien, j'attends. Alors, moi, j'aimerais juste regarder derrière moi autour du fort parce que ça m'étonne que l'alerte n'ait pas alerté le chef des gobelins et qu'il soit resté dans sa tour. Si, le chef des gobelins, Morse, il va venir. Mais Ah, d'accord. il y a une attention qui est faite pour garder le côté, Oui, le côté est. qui est pas trop protégé. Ouais, le côté est, mais oui, il va venir. Y a pas de souci. D'accord. Bon, bah alors ça va, c'est juste que ça m'étonnait de ne pas le voir, au moins regarder. Du coup, Et il ensuite, s'échange, à moins que quelqu'un d'autre veut faire, Deron. Bah là, je vois pas trop ce que je pourrais faire en fait, malheureusement. Ok, ça marche. Je suis pas un négociateur de paix. Clairement, c'est pas. Je suis un négociateur de c'est pas guerre. mon enfant. Bah, je suis Ça plutôt marche un pas, négociateur de baffe dans la gueule en fait, en général, ou de. C'est négocier la paix, c'est pas vraiment fait pour moi. Faut pas baffer Sir Brennan pour moi. Et du coup, ce qui se Après, Après, passe, si je je- me mets à 8 mètres de distance pour tirer sur Sir Lionel, je pense que tu peux Mais l'avoir. je reste en alerte. Hein, je suis pas loin. Je reste avec quand même mon arme à la main, prêt à tirer au besoin Ah bah. sur le chef. Ah bah techniquement, t'as une belle vue sur Sir Lionel. Moi je dis ça, je dis Voilà. rien, mais... Non mais je Et du coup- le dis, je le dis. ils s'échangent quelques cordialités, on pourrait dire. À mi-chemin entre le sarcasme, l'insulte, une sorte de politesse un peu feinte. Et dire nous souhaiterions parler des conditions de votre reddition. De notre reddition, parle Digotier. Mais nous n'avons jamais été aussi près. Ta sœur Brennard qui lui dit calm down. Pour la reddition, je ne sais pas, mais nous pouvons en effet échanger quelques mots, si cela peut avoir une issue positive. Mais cela ne vous ressemble pas, Ferund. Je suis prêt à reconnaître ce que vous avez pu faire et de voir s'il n'y a pas une occasion. Vous voyez qu'il a un petit peu de mal à parler. De sortir de cette crise avec le moins de victimes. Vos... Et il ajoute rien. Il voudrait ajouter quelque chose, mais il ajoute rien. Mais... Sachez que si nous ne revenons pas, votre fort et tous ceux qui s'y trouvent devront subir les courroux de notre armée. Tenez-vous-le pour dit. Sir Brennard s'apprête à dire quelque chose et Arthur prend la parole, lui, avant qu'il puisse dire quoi que ce soit. Je crois que nous avons compris l'idée, Sir Lionel. Vous pouvez voir que Ponce et Arthur se regardent d'un air plus ou moins entendu, comme s'ils s'étaient vus ailleurs. De même que Sir Lionel. Et ajoute écoutez, rentrez et discutons le plus paisiblement possible et essayons de convenir d'une issue heureuse à cette situation. Oui, discutons. Et du coup, eh ben, ils vont rentrer dans le fort. Alors, il y a beaucoup de tokens à gérer. Siegfried n'a pas dit un mot, hein, il est resté en retrait. Gauthier, il va rester ici. Arthur et Siegfried ainsi que Sir Brennard vont accompagner Sir Lionel, Ponce et quelques-uns de ses hommes pour rentrer dans le fort. Est-ce que vous faites quelque chose ? Ah, moi, j'irais bien, c'est faire le tour pour essayer de voir s'il n'y a pas même si je suis pas le plus de pour ça, voir s'il n'y a pas plus d'hommes qui se planquent dans un coin. Ouais. Ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Bah, dites ce que vous voulez faire tous, moi je réfléchis. Du coup, moi, c'est dit. Ok. Garaud.
Garou va peut-être rester quelques instants sur le rempart où il y avait toute l'armée pour regarder leurs mouvements, mais ensuite il va rester dans les hauteurs et guetter, au lieu de faire le tour de toute la bâtisse, guetter ce que peuvent voir ses compagnons gobelins, parce que bon, j'imagine que pour la chasse au moins ils ont développé un langage mimétique, je crois que ça se dit avec les mains. Les mouvements, ouais. C'est ça. Au Et niveau- voir s'ils remarquent quoi que ce soit d'inhabituel. Au niveau de ce qui se passe dans les parages, il ne semble pas y avoir d'activité. C'est pas exclu qu'il y en ait peut-être caché dans les fourrés, mais en tout cas, vraiment le gros de ce qui se présente se trouve ici. Il y en a quelques-uns évidemment qui sont aux alentours, mais pas de quoi envahir le fort, quoi. Pas sur les côtés en tout cas. Donc, ils ont l'air plus ou moins sincères. Au moment où ils rentrent, tout le monde se retourne. Enfin, tout se retourne, ils étaient déjà un petit peu retournés. Et clairement, il y a un silence de mort, en fait, qui résonne dans ce fort. Et ils se dirigent, en fait, en direction de ici, là. Je sais pas si vous voyez. Hop. Ouais, le QG. Voilà, pour échanger. Est-ce que vous faites quelque chose? Vous les accompagnez ou vous restez là? Bah moi, du coup, je vais pas rentrer dans la pièce parce que j'ai été ridiculisé et je pense que je vais juste être un moyen de mettre pression aux autres, quoi. Donc je rentrerai pas dans le QG. Par contre, je vais lancer je vais choper Riork à côté. Ouais. Ok, Riork. Prévenir les autres gobelins et commencer à mettre les autres en sécurité sur les murs. Allô? Ouais, ça marche. Ok. Du coup, il te dit OK, et en effet, c'est ce qu'il va faire. Et moi, je m'occupe de surveiller ici à la fenêtre, sur le mur, et comme tu préfères. Pareil, il y a Mathilde qui va... Ouais, du coup, je peux recommencer à faire mon tour pour voir si je vois pas d'autres soldats planqués dans le coin. Garaud, il va aller suivre du regard ses invités et va tenter. Je me dis qu'il se dirige dans ce bâtiment-là. Attends, j'arrive pas à pinguer. Voilà, celui-là. Et il va tenter d'espionner la conversation, mais depuis l'étage au-dessus, en écoutant à travers les planches fissurées, si Ça possible. Et si la situation peut déraper parce qu'il ne connaît rien en diplomatie humaine, petit gaz dans la chambre pour permettre à ce salaud, même s'il aime pas, de se sauver. Très bien, donc du Et coup, au moins, ça lui donne un meilleur aperçu de ce qu'il y a en hauteur. Siron et Garaud, du coup, vous mettez en hauteur, c'est ça? C'est ça, sur cette bâtisse-là. Moi, j'hésite à passer en mode flegme, comme si rentrer aussi comme eux, comme si je faisais partie du groupe. Et, Tu peux tenter, hein. Tenter. Ouais, bah je vais le tenter. Il y a tout un jeu de regards qui se lance entre les soldats, les villageois, enfin c'est un peu compliqué. Vous pouvez voir que Céline frissonne un petit peu à la vue des soldats. Ponce reste droit, toujours neutre, hein. Il semble préparé à quoi vous ne savez pas trop, mais préparé. Et Sir Lionel, du mal un petit peu à avancer. Mais tout le monde, dans un silence de mort, traverse le fort et pénètre dans le QG. Siron, bah tu rentres comme si c'était normal que tu rentres. Deron, du coup, est-ce que tu peux me redire ce que tu fais, s'il te plaît? Du coup, moi, je fais le tour de la forteresse sur le rempart pour essayer de voir s'il n'y a pas d'autres soldats, si c'est pas un piège, D'accord, ça marche. quoi que ce soit. Il ne semble pas. D'accord. Et du coup, je vais vous mettre sur une map pour que pour que les viewers voient, mais du coup, il y aura techniquement que Siron et Garaud qui peuvent y assister. Techniquement, Garrod, lui, il fait qu'entendre. Et Moi, je pense que je suis le rat dans par les contre, combles, c'est vraiment... Par contre, à tout moment, vous pouvez éventuellement intervenir, hein, parce que le temps s'écoule, quoi. Mais... Bah, ça va, c'est généreux le QG. Oui, en effet, il est assez généreux par rapport au reste du fort. Après, je pense qu'une fois que j'aurai terminé mon tour et que j'aurai vu qu'il n'y avait rien en tout cas, enfin, d'après mes yeux, je me rapprocherai plus de la porte pour essayer d'écouter Ça marche.
Par rapport aux soldats, ils vont rester ceux qui sont à l'extérieur, ils vont rester tendus dans une formation prêt à l'attaque. Et ils attendent quoi. Parfois certains vous provoquent, vous lancent des insultes, des choses comme ça. Mais tout le monde comprend bien que le premier qui sortira l'écrou aura finalement perdu, puisque vous avez compris que c'est un petit peu la règle de cette drôle de guerre que vous êtes en train de faire depuis maintenant 2 mois. Et donc, ceux qui y sont rentrent dans le QG. Vous avez Sir Brennard qui va s'installer ici. Arthur Sanglevent qui va rester debout, un petit peu en retrait quasiment, aux côtés de Siegfried. Vous avez Ponce qui va rester droit comme une armoire, et vous avez Sir Lionel qui va tout simplement s'installer sans que personne ne lui ait demandé, avec des soldats qui vont se tenir ici, ici et ici. Enfin, plutôt là, tac, ils vont garder la porte en fait, et un qui va se mettre là. Surveiller Arthur. Ok, alors du coup, Siron, quand tu passes, tu peux voir que Ponce te dévisage, mais toujours avec son expression neutre. Je sais pas si tu lui rends quelque chose ou pas. Ah, il me dévisage? Il te regarde quoi, il te regarde passer. Je lui rends... je lui rends son regard et... J'avoue que de ce que m'en a dit Guiri, j'ai pas forcément d'hostilité envers Ponce. Par contre, le Lionel... un peu plus. Alors, du coup, il s'installe. Il semble respirer difficilement. Il est en sueur, sort un chiffon et s'éponge son crâne chauve. Auriez-vous l'obligeance de m'apporter un verre d'eau si ce n'est pas trop vous demander? Tu vois que Sir Brennard lève un sourcil, regarde Siegfried, qui se retire, va chercher quelque chose et lui apporte un verre d'eau. Non sans un J'hésitais à certain donner à ridicule. Siegfried. Non. Je vais me retenir parce que je pense que ce serait une grosse connerie de faire ça. Alors, c'est pas un problème de token, hein. Sir Brennard il est assez grand. Et Sir Lionel il est assez petit. Non mais je vous le dis vous. Je vous le dis pour... C'est pas ça, ok. C'est pas ça, c'est que j'hésitais à donner à Siegfried une des 5 gourdes d'eau qui endort que j'ai en ma possession, mais... donc encore une fois, hein, si Garaoud, Deron ou Yeri voulaient faire un truc, vous me dites. Du coup, je suis plutôt rapproché de la porte, peut-être même mis pas loin de l'encadrement. Ouais. Moi, comme je dis, je suis au-dessus, je vois les environs en hauteur, et en même temps, je suis un peu le rat dans les combles, donc à moins que je dois faire un test en discrétion. Non, pas forcément. Sinon, il va juste rester là, observer un peu ce qu'il y a à l'intérieur, genre en mettant un œil dans le trou. Sinon, il va être un peu à tous les aguets, on va dire. Du coup, Sir Lionel finit de boire son verre d'eau. Et Sir Brennard dit: Eh bien, vieux Ferund, maintenant que vous êtes désaltéré, pouvez-vous nous communiquer quelle est la signification de tout ceci? Eh bien, mon cher Brennard, vous avez su, vous et vos... Tu vois qui cherche le mot? Vos paysans vous rendre problématique pour notre cher roi. J'imagine que nous gagnerons du temps si nous cessons les mensonges et les hypocrisies. Sir Brennard ajoute oui, en effet, on gagnera du temps. Arthur et Siegfried restent silencieux. Je suis
suis prêt à accepter les revers que vos petits toutous, et il regarde difficilement derrière lui, vers Siron, ont su infliger à nos alliés. Mais la victoire n'a qu'un temps, et il faut malheureusement admettre maintenant que vous n'êtes plus dans votre avantage, et qu'il faut accepter votre défaite à venir si jamais vous en veniez à un affrontement plus de face, car attaquer quelques camps de bandits c'est une chose, affronter l'armée du roi c'en est une autre. Alors je précise qu'à tout moment si vous voulez intervenir vous me dites. Sir Brennard va dire... Discrètement, je lui mets un petit vent frais dans le dos. Ah bah j'avais eu chaud, merci. C'est le truc. Juste pour le chier. Il commence à suer un peu du cul là, donc il sent. Deron, merci les menteurs. Deron et Garou, plus vous fort. entendez. Hein. Vous entendez la discussion. Je le fais discrètement. C'est- Quand il a lancé le toutou, je l'ai mal pris et. Alors, dites-nous, Ferund, qu'êtes-vous venu faire ici? Je ne suis pas trop sûr de comprendre ce que vous voulez dire. Eh bien... Il se tourne difficilement parce qu'il est sur un siège. Il regarde Siron. Je suis prêt à accepter les différentes difficultés et les crimes de vos petits chiens. Particulièrement ceux qu'ils ont commis en nous trompant à l'intérieur de notre camp. Croyez-moi bien que je suis vieux mais j'ai encore de la mémoire et que je ne suis pas prêt d'oublier ce que vous avez fait, ni des morts que vous avez causés. Et croyez-moi bien que les coupables, il se tourne vers Ponce, seront châtiés en temps et en heure. Maintenant, il est temps d'admettre votre situation précaire et que votre petite mascarade, ce petit carnaval que vous menez avec les villageois et les paysans, et cette bande de mercenaires que vous êtes allés pêcher je ne sais où, ont suffisamment duré. Nous avons suffisamment manœuvré et le roi commence à s'impatienter. Maintenant, je vais vous le dire, je vous laisse le choix. Croyez-moi que ce que nous faisons ici ne nous enchante guère, mais c'est notre fonction, et les soldats ne discutent pas les ordres, ils exécutent. Vous devriez en savoir quelque chose, Brennard. Et il y a un petit silence qui règne. Arthur et Siegfried semblent vouloir dire quelque chose, mais ils se retiennent. Et... comment... il dit... maintenant, vous avez le choix. Ou bien cesser cette ridicule petite mascarade, ou bien nous affronter. Et si vous nous affrontez, eh bien nous vous détruirons. Et croyez-moi que ce ne sera pas grand-chose comparé à ce qui arrivera derrière. Est-ce que vous voulez faire quoi que ce soit? J'avais envie de lui répondre un truc, mais je me retiens de lui dire. J'hésite à faire un test de calme, en fait, vraiment, pour savoir si je le dis ou pas. J'aimerais juste faire appel aux connaissances dont Garou dispose par rapport à ce conflit. Parce que je ne suis pas sûr de savoir la portée de ce qu'il sait. Est-ce qu'il sait justement comment s'est comportée l'armée du roi sur les terres en environnement, oui, etc. t'en as entendu parler, oui, Comment en s'est posé effet. les batailles. Et De ce que globalement, t'en- c'était quoi? De ce que t'en sais, en gros, l'armée du roi semble vouloir créer un casus belli qui justifierait l'invasion du roi du duché de Valpin, parce que le roi a des volontés d'unification,
mais ne peut pas violer le droit féodal, et le droit féodal requiert un casus belli en fait. Et il cherche à provoquer ce casus belli en harcelant les villages par l'intermédiaire des bandits, qui sont très clairement payés par les soldats, par l'armée du roi, pour que le duc riposte, et qu'on prenne cette riposte comme une attaque, une agression de la part du duc envers le roi. C'est ça le plan qui essaye d'être fait, en fait. Ça tu l'as compris. Visiblement ça n'a pas trop marché, puisque les mercenaires, les soldats du duc, Arthur et Siegfried et votre petite communauté, avaient opposé résistance. Mais visiblement cet équilibre semble arriver à sa fin. Car ce que fait Sir Lionel, c'est basiquement de vous poser un ultimatum, et les ultimatums en diplomatie ne sont jamais bon signe. C'est quoi un casus belli? Est-ce que je fais un... C'est un cas de guerre, ça veut dire c'est la raison qui va c'est la raison qui va pousser à la guerre. C'est la cause de la guerre. Donc là la cause de la guerre, c'est la justification pour aller. Voilà, la cause de la guerre ça pourrait être là, vous voyez le duc il nous a attaqué, donc nous on se défend quoi. Donc on lui fait la guerre. Ça pourrait être ça quoi. Est-ce que je fais un test de calme? Parce que vraiment, tu peux tenter. Parce que j'ai envie de dire un truc, et si jamais je ne réussis pas, je le dis. Si je le réussis, je ne dis rien. Vas-y, tente. Allez, à 10 ou plus, 10 ou moins, tu rates. 2D, c'est 2D... 2D10. Oh. Ok, tu rates. Ok. Du coup, je vais dire, vous parlez de mascarade, mais pourtant c'est vous qui êtes venu déguisé. Il se retourne. Tous les regards se braquent sur toi. En effet, les finesses de la diplomatie et de la guerre amènent parfois certains comportements. Je n'ai pas à en trouver à me justifier devant un vulgaire mercenaire comme vous. Ça dépasse de loin la portée de ce que vous êtes capable de comprendre, vous qui ne saisissez que l'intérêt de l'or et de l'intérêt particulier. Et il se détourne. Alors, j'aimerais développer une petite pensée et ensuite peut-être faire un jet pour savoir si il y a Raoud entre en scène. C'est que là, de point de vue perso, il semble avoir un peu une étincelle de préscience, et il se dit pourquoi négocier la paix si tard, et surtout alors qu'ils ont clairement l'avantage de soumettre par la force. Et là il se dit, est-ce que justement l'armée du roi ne commence pas à justement avoir pris trop son temps, et que cette tentative de créer ce fameux cadeau de guerre est perçue par les provinces voisines, et que ça commence à être dangereux pour lui. Ah, c'est une et bonne... qui cherche à faire presser la situation, justement, en faisant croire que certes ils ont l'avantage, mais que si justement ils abattent Sir Brennard et la forteresse, ça créera une guerre contre le roi à l'unisson contre les provinces avoisinantes. Enfin, les tribus, enfin. Pour Garrod, c'est des tribus, mais voilà. Alors, pour ta réflexion, je vais te donner un petit avantage. Tu pourras en faire du coup ce que tu veux dans une situation donnée. Tu me dis, voilà, j'utilise mon avantage pour faire ça, ça peut te donner un bonus de à peu près ce que tu veux. De ce que tu comprends, en effet, c'est que de toute façon, la stratégie qui était celle de base semble clairement ne pas marcher, et que là, clairement, elle semble arriver à son terme, et c'est plus ou moins ça qui est en train d'être acté. Des réactions des duchés environnants, c'est difficile à dire parce que c'est pas facile de savoir à quel point ils le savent. Encore plus dans votre petite communauté, vous n'avez que très peu de communication grâce à comment ce qu'ont apporté les soldats et Augustus. Eh bien, vous avez quelques informations, mais qui restent assez abscontes. Donc c'est difficile de savoir exactement ce qui se passe. Mais clairement, la venue de Sir Lionel ici témoigne d'un changement dans la stratégie générale. D'un changement de paradigme de pensée. Donc, après, on peut en déduire un peu ce qu'on veut, mais c'est pas anodin. En fait, ce qui met plus à Garrod la puce à l'oreille, c'est plus l'afflux récent des villageois dans la forteresse, où forcément ils se sont pas tous dirigés au même endroit,
et que donc, un peu comme les tribus gobelins qui peuvent se séparer à cause de friction ou juste par nécessité, peut-être que les choses et les nouvelles se sont propagées. C'est pas impossible. Donc pour l'instant il va rester calme, voir l'enjeu, mais il commence à sentir qu'il y a quelque chose. Et peut-être prépare une entrée. Une entrée, c'est comme Batman. Comme Batman. La justice. Deron, Yeri, vous voulez faire Mais un truc? d'accord. Bon, moi, je suis un peu à l'extérieur, donc là, rentrer juste comme ça serait peut-être pas très bien vu. Je pense que je l'entends, mais je suis pas réellement dans la pièce, donc ça fait peut-être un peu bizarre que je rentre d'un coup comme ça. Je préfère demander au cas où. Oui, bien sûr. Par contre, t'as bien entendu. Je tiens à dire que j'ai quand même dit ma pique assez haute, assez forte, pour que les gens entendent derrière la porte. Pour le coup, je suis à l'encadrement de la porte là. Enfin, entre guillemets, on me voit pas, mais je suis vraiment là. Je pense que, enfin, je sais pas si la porte est ouverte, mais je suis vraiment là, quoi. Ouais. Yeri, un truc éventuellement. Ok, il est mort. Ah, mais je pensais, je parlais vite fait, m'avait ignoré. Non, je disais, moi je suis pas là, donc je sais pas ce qui se passe, donc je préfère pas agir. D'accord, ça marche. Bah ouais, désolé si tu disais un truc quand t'avais pas entendu. Bah, j'ai juste fait des blagues. Non, t'as ignoré. Reste-toi là-bas. Bisous. Et du coup, vous avez Sir Brennard qui change un petit peu de position. Et Arthur qui dit... Monsieur Faerûnd, vous ne comprenez pas l'ampleur de la situation et... Oh, je la comprends très bien. Oui, lui coupe la parole. Et que Arthur essaye de reprendre la parole par-dessus, mais il a un petit peu du mal. Il n'est pas très assuré dans ce qu'il dit. Il y a en jeu la vie de milliers d'innocents qui ont suffisamment pâti de vos manœuvres. Comment pouvez-vous impliquer à ce point-là des civils qui n'ont rien à voir avec vos enjeux guerriers? Les civils ont toujours à voir dans la guerre. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas au front qu'ils n'ont pas leur incidence. Et je regrette qu'il se soit passé ce qu'il s'est passé, mais encore une fois, je ne discute pas les ordres. Et vous devriez savoir, mon cher Arthur, que dans une guerre, nul n'est innocent. Arthur aimerait répondre quelque chose, ou vous le voyez, mais il y a quelque chose qui bloque. Siegfried, il est rouge, rouge de rage. Il trépigne. Est-ce que je peux faire un test pour... Je peux faire un test pour savoir si Lionel il est vraiment sincère sur les pertes ou s'il s'en branle? C'est difficile à dire. Ça a l'air d'être le gars, ça tu le comprends sans ger, qui est vraiment vieux, qui est limite grabataire, qui a tout vu dans sa vie. Et en gros, il accepte stoïquement ce qui se présente à lui. Est-ce que ça veut dire qu'il est honnête ou pas? Disons que ça ne respire pas l'insincérité, ça ne veut pas forcément dire qu'il ment, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que la préoccupation de la vie des civils ne semble pas être une de ses premières préoccupations. Vous avez Sir Brennard qui parle. Ok. Bon. Mon vieux Faerûnd. Visiblement, je commence à comprendre un petit peu ce que vous êtes venu faire ici. Et je dois vous dire que le duc, notre bon Pipin de Cerbois, on a plus qu'assez des manœuvres et des provocations de votre petit roitelet. Et que, puisque visiblement vous voulez la guerre, vous l'aurez. Mais ce ne sera pas nous qui l'aurons causé. Et ce sera à vous d'en payer le prix. Grand silence. Sir Lionel répond: Dois-je en conclure que vous n'acceptez pas
mes termes, c'est la dernière occasion que l'on vous donnera de sauver ceux qui peuvent l'être. Nous n'en voulons pas à vos civils. Et maintenant, la situation a changé. Je dois bien admettre, puisqu'il faut reconnaître les qualités dans un esprit de concorde et de diplomatie, que vous avez su vous rendre efficace. Mais cette efficacité, certes, nous a ralentis, mais ne sera pas suffisante pour nous arrêter. Et le roi commence à perdre patience. Et vous n'avez pas envie, ni vous, ni votre duc, de voir le roi Karl en colère. Il est jeune, mais vous savez de quoi il est capable. Et je ne donne pas cher de votre tête, Brennard. Alors en effet, il y a Brennard qui pâlit un petit peu. Arthur qui baisse les yeux. Siegfried qui semble pas très bien comprendre. Ponce qui dit rien, comme à son habitude. Gros moment de tension. Et vous avez Sir Brennard qui, après un très long moment, dit « Très bien. Eh bien, mon vieux Ferund, j'imagine que cela scellera notre échange et que nous avons bien pris en note vos intentions. Maintenant, j'imagine que, eh bien, il adviendra ce qu'il adviendra. Et nous verrons bien, à la fin, qui avait raison, qui était dans le juste et qui était dans l'erreur. J'imagine que oui. J'imagine que vous n'irez pas vous-même sur le champ de bataille, Ferund. Rigolez tant que vous le pouvez. Essayez simplement d'avoir le quart du tiers d'une carrière de soldat comme la mienne, et nous en reparlerons, Brennard. Tu voulais dire quelque chose, Garoud? J'attendais le moment opportun pour entrer en scène. Et donc, j'aimerais, puisque je suis sur les combles, est-ce que j'aurais accès depuis là où je suis à la cheminée? Ouais. J'aimerais donc jeter de l'huile sur le feu pour faire s'intensifier les flammes et ensuite lâcher mon sac d'épices de fuite pour faire sortir de la cheminée et des flammes une image de moi-même de fumée et parler à travers cette cheminée. Oh putain, stylé. Tu peux apporter ton token ombre là? Oui, bien sûr. Parce que je sais Il que va t'en as spawn fait. comme Satan. Ah, il est un peu petit. Tu peux pas augmenter ça. sa taille? C'est l'apparition satanique. Moi non. Ouais, c'est l'apparition satanique, ouais, complètement. Fais-le vraiment grand, vraiment grand. T'as un petit avantage. Écoutez-moi, mortel. Ouais, celui-là est dur. Ah, c'est le retour de la stratégie de la montagne. Ah, connais pas. Putain, oui, c'est vrai. Ouais, t'étais pas là, toi. De toute façon, moi je comprends que c'est Garoud qui fait ça. Ah oui, vu que oui, je tu vois comprends que très c'est bien. Alors attendez, excusez-moi, faut que je Je peux cherche l'aider un à token. à intensifier les flammes avec mon vent. Oui, tu peux un peu. Oh là là. Moi, je vois ça à la porte, je suis mort de rire, moi. Mais... Alors du coup, d'un coup, les flammes s'intensifient et sort d'un nuage de flammes teinté d'une brume un peu rougeâtre, une sorte d'ombre qui fait quoi? Un instant. Les flammes de cette guerre concernent aussi mon peuple. Et j'y vois donc peut-être tout plus cela. loin. Et plus loin que votre supercherie, Lionel. Et du coup, bien sûr, les flammes qui crépitent de plus en plus fort. Ouais. Et si personne n'a quelque chose à répondre, il va continuer dans son dialogue. Donc je fais ça. Bah du coup, ils vont plutôt dire... Oula, pardon. Il y en a certains qui vont tenir leurs armes en fait. Il y a Ponce qui va faire quelques pas. Et Sir Lionel qui va dire « Qu'est-ce donc que cela ?» Du coup,
coup, tu peux continuer. Si tu Je veux. suis l'esprit vengeur du peuple que vous avez massacré et son interprète. Et celui-ci a vu les lames et a attendu des choses. Et ces choses me font me demander, avez-vous tant l'avantage que ça? De là à amener vos soldats jusqu'ici afin de faire pression sur une reddition. Mais est-ce que vos voisins ne commenceraient-ils pas à se rendre compte de votre supercherie pour que vous vous hâtez après seulement 2 mois? Du coup, t'as. La situation est plus à notre avantage que vous pouvez le penser, monsieur. Et du coup, t'as Sir Lionel qui va regarder Sir Brennar qui est limite pas en facepalm, mais qui est en mode oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Je précise que c'est Sir Brennar qui agit comme ça veut pas dire que c'était une mauvaise idée. Et comment. Il va dire. Alors, est-ce là les alliés que vous avez? Oh, je frissonne à l'idée de ce qu'il pourrait faire, mais vous comprenez bien que c'est du sarcasme. Vous ne me la ferez pas, gobelin. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Mais je dois reconnaître que vous savez vous faire remarquer que vous y connaissez en spectacle. Je ne vous mentirai pas. Vous avez su vous rendre utile, comme je l'ai déjà dit. Mais bien que vous soyez une épine dans notre pied, vous n'êtes rien d'autre qu'une épine que nous allons rapidement retirer. Tâchez de ne pas trop prendre la confiance et de vous focaliser plutôt sur les vies qui peuvent être sauvées. Cette guerre ne vous concerne pas, gobelin. Vous pouvez vous en retourner et aller vous installer ailleurs. Les gobelins n'ont pas vraiment de maison. Après tout. Cette guerre ne nous regardait pas, en effet. Mais mes paroles ne sont pas mensonges. J'ai pu voir des choses à travers les esprits. Donc, avisez-vous avant d'abattre une telle conclusion, car à la toute fin des choses, si vous décidez à attaquer, c'est vous qui aurez lancé l'initiative. Et je sais déjà que des gens sont en chemin pour témoigner de ce qu'ils ont vu parce que vous n'avez pas assez abattu vos lames sur ces pauvres villages. Les rumeurs se répandront telles de la poudre. Et j'ose pas espérer ce que viennent dire vos réserves. Nous nous cacherons, mais vous, qu'adviendra-t-il de vous? Qu'adviendra-t-il de vous, pardon? Non, t'es en train de le marabouter en fait. Tu lui lances une malédiction. Je suis en train de marabouter, parce qu'en fait, je pense... Enfin, là, je pense aussi que, juste à côté de Garaud, à l'étage, il voit une calèche. Donc, si l'accord ne penche pas vers quelque chose de plus favorable, il peut directement dire au mec, ok, bah tu vas partir d'ici tout de suite, et tu vas répandre la rumeur. Bah la rumeur elle est plus ou moins répandue, hein, mais c'est compliqué de... C'est compliqué de savoir exactement, mais oui, vous pensez que en tout cas les autorités du duché ils le savent, les autres villages, pas tous mais certainement beaucoup aussi. Donc niveau discrétion, on repassera, ouais. Mais c'est couvert comme si c'était pas vraiment l'armée du roi, comme si c'était des mercenaires, ce qui ne dupe personne, mais l'important là visiblement ce sont les apparences. Et du coup il va reprendre en disant « Oui, je crois que votre esprit a raison, nous n'avons pas su frapper notre glaive suffisamment fort. Nous ne referons plus cette erreur. J'imagine que nous savons maintenant à quoi nous en tenir. » Et il va se lever très difficilement. Ce qui visiblement... Alors Siegfried il avait un peu peur. Arthur il regarde ça. Sir Brennar visiblement semble se détourner. Oui, pipi dessus. Il se lève. Et Sir Lionel prend encore une fois la parole en disant... Eh bien, soit. Prenons conseil de votre oracle et... Voyons ce que l'avenir nous réserve. Nous aurons sans doute l'occasion de nous revoir
Une fois de plus, Brennard. Sans doute, Ferund. Sans doute. Messieurs, je vous souhaite une bonne journée. Et il se détourne. Ponce également. En vous lançant un dernier regard. J'aurais essayé. Ah bah t'auras bien essayé là. Mais tu aurais été mauvais jusqu'au bout. Et au moins, Et- Brennard arrêtera de me prendre pour un moins que rien. Ça, c'est bien. La chance. Et du coup, eh bien tout le monde sort de cette entrevue qui aura duré l'air de rien bien 30 minutes. Deron, bah très clairement il te regarde, hein, en mode wesh, qu'est-ce que tu fais? Je m'écarte de la porte, mais je les regarde passer, mais pareil, on a quand même un regard pas très... Bah, tu vois que vraiment Sir Lionel il te dévisage complètement. Genre pour lui tu te vois rien quoi. Et Pas les couilles, frère. tu croises le regard sec et dur de Ponce, toujours inexpressif, qui semble presque un peu désolé. Et ils s'en vont. Juste, moi je vais fixer Ponce du regard. Je vais juste le fixer en mode. Ah. On va devoir se battre contre lui. C'est un délire. Mais ouais, genre juste je cherche le eye contact avec Ponce. Si, Avec si contact. je le pousse avec du vent, ça va se voir ou pas? Oui, Bah, vu que tu lui as certainement. fait du vent Cherche la merde. Tout le monde se retourne. Ce que j'allais dire, je voulais le faire tomber de l'escalier, mais comme s'il s'était fait, tu sais, comme s'il avait dégringolé tout seul. Mais... Qui tombe dans la boue, tu sais, un truc Ouais, comme c'est ça. Passe pour un con un C'est peu. ce que je voulais faire, mais. Après, peut-être que Yeri peut chier par un des trous pour que ça tombe pile sur sa tête Hop, en la passant. calebasse. Qu'est-ce que t'en penses? Non, je Oh, laisse. Du coup, tu as Ponce Non, qui Même te pas, regarde. même pas un Yeri. petit cracheur. même pas un pétou. T'as Ouais. Ponce qui te regarde, Yeri, qui semble te reconnaître également, qui te lance un regard, difficile de savoir exactement ce qu'il signifie. De la sévérité, de l'accusation, une reconnaissance, c'est difficile à dire. Mais en tout cas, tu penses que oui, il t'a reconnu. Et ils partent. Et, eh bien, tout simplement, l'armée se retire. Et alors que Siegfried n'a pas trop l'air de comprendre, sortant à côté de Sir Brennard et de Arthur Sanglevent, Siegfried dit « Mais qu'est-ce qui vient de se passer ?» Sir Brennard s'en va, sans dire un mot. Et t'as Arthur qui dit « Eh bien, c'est la guerre.